Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo sur Allô Madame Budget où je vais vous présenter donc le budget d'une abonnée. Donc avant tout, je souhaitais à vous remercier car on a presque atteint les 400 abonnés au moment où je tourne la vidéo, donc en 2 mois. Donc tout ça c'est grâce à vous. Si jamais vous découvrez la chaîne et que vous aimez les vidéos sur le budget et que vous regardez régulièrement mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça me donne beaucoup de force. Donc voilà. Pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, j'ai enfin refait toutes mes fiches. Comme ça, ils sont assortis à tout ce que je propose et aussi donc j'ai un peu élargi au niveau des tableaux, comme ça ce sera beaucoup plus lisible pour vous. Donc juste avant de commencer, moi je vous présente le budget de l'abonné. N'hésitez pas si vous avez des idées, des conseils ou autres à apporter à nous communiquer en commentaire. La personne regardera bien évidemment la vidéo, donc prendra tous les conseils. Alors surtout que j'ai quelque chose dont je suis pas très contente, alors pas de l'abonné, mais de quelque chose qu'on lui impose de payer. Alors si jamais vous avez des expériences similaires à apporter ou comment vous avez fait dans cette situation, alors moi je veux bien que vous lui apportez toutes les infos que vous pourrez à ce niveau-là. Donc pour vous présenter donc, le schéma familial, c'est un couple avec un enfant de 2 ans. Donc là, nous allons voir, donc c'est le budget de madame, donc ils ont chacun leur compte perso. Et donc nous, on va vraiment se pencher sur son budget. C'est un petit budget, mais on va voir qu'on peut quand même réussir à faire des petites choses avec. Alors, au niveau de ses revenus, donc elle a 2 employeurs. Au niveau des montants, le premier employeur donc, lui verse environ 550 euros. Le deuxième environ 390 euros. Elle a un revenu de la CAF de 91,01 €. Elle a également du Pôle emploi, mais c'est pas tout le temps. Donc chaque mois, elle a entre 0 et 160 euros. Donc on a décidé de ne pas le compter. Donc moi, ce que je vous présente, c'est le budget tel qu'elle me l'a envoyé avant que moi j'apporte du coup mon idée, enfin voilà, une petite proposition pour elle. Donc au niveau des revenus, elle est à 1031,01 €. Donc elle a un crédit conso donc, pour sa voiture de 79,06 €. Ensuite, au niveau des charges fixes, elle a son loyer de 300 euros. Donc je suppose que c'est une participation et avec son conjoint, c'est sa partie à elle. Au niveau de la mutuelle, elle est à 46,40 €. Au niveau de l'assurance auto, elle est à 84,13 €. Ensuite, assurance de la vie. Donc moi, je connais pas trop et c'est ça qui m'embête un petit peu là-dedans. C'est que sa banque lui a imposé à prendre cette assurance, donc assurance vie, mais c'est pas du tout une épargne, en fait, c'est quelque chose qu'elle paye chaque mois et l'assurance décès de 5 euros. Donc ils lui ont dit que elle était obligée de prendre ça, sinon ils lui accordaient pas le crédit voiture. Et là je lui ai dit non mais là c'est de l'abus quoi, faut absolument demander à arrêter ça parce que c'est parce qu'elle le veut pas, hein. C'est bien sûr si elle souhaite le garder, je lui impose pas de l'enlever, mais elle aimerait bien l'enlever, mais eux lui disent que non. Ce que je lui ai dit c'est de regarder dans son contrat s'il y a une limite 1 an, mais je suppose elle a quand même le choix de pouvoir l'enlever. Donc vous, je ne sais pas si vous avez déjà eu une expérience similaire. En prenant un crédit, on vous a imposé à prendre d'autres options obligatoires. Parce que moi, je sais que quand j'ai pris mon crédit de maison, ils nous ont imposé, entre guillemets, de prendre également l'assurance maison chez eux. Donc on l'a pris, mais bon, elle était, par rapport à maintenant ce qu'on est, on était au double. Je crois qu'on était à plus de 40 euros pour l'assurance maison. Au bout d'1 an, on a attendu les 1 an et on l'a résilié, quoi. Il nous a pas dit non ou quoi que ce soit. De toute façon, le crédit, une fois qu'on l'a, on l'a. Et il faut pas oublier qu'on est des clients. Eux, si on est des bons payeurs, ils sont très contents de nous faire des crédits. Donc, dans tous les cas, eux veulent nous garder et pas le contraire, quoi. Donc là, quand elle l'a rappelé pour essayer justement de négocier, elle lui a dit non, 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 vous êtes obligé de le garder, mais elle sent bien que c'est pas vrai. Je peux juste vous faire alors, un remboursement ou, je sais plus, lui déduire 48 euros. Donc voilà, c'est quand même assez spécial. Au niveau du forfait téléphone, on est à 15,99 € et pour la box internet à 24,49 €. Donc là, il lui reste un reste à dispatcher de 457 euros. Donc elle avait décidé de mettre 20 euros de côté sur un livret. Et au niveau des courses, donc pareil qu'elle partage avec son conjoint, donc 150 euros pour sa part, et 80 euros d'essence. Donc à la fin, tout à la fin, il lui restait quand même sur son compte 207,05 €. Alors ensuite, je lui avais également envoyé un budget annuel à me remplir pour justement prévoir les dépenses sur l'année.
afin de pouvoir échelonner pour pas qu'il y ait de grosses dépenses d'un coup dans un mois. Alors surtout quand il y a des petits budgets, vaut mieux pas se créer de mauvaises surprises d'un coup. Donc elle m'avait rempli tel quel. Donc il y a pas mal d'anniversaires, donc en janvier, avril, mai, août et décembre. Donc du coup, elle m'a donné un budget de 150 euros. Enfin, elle aimerait avoir 150 euros pour les anniversaires. Au niveau de la régule d'eau, elle aurait besoin d'une enveloppe de 100 euros et un renouvellement de matériel de 200 euros. Donc ça, c'est tout ce qui est épargne. Bon, par contre, la régule d'eau, j'aurais dû la mettre dans les provisions. Je vais modifier et vous reprendre tout de suite. Alors voilà, je vous reprends. En fait, oui, tout ça, ce sont des provisions parce que ce sera des dépenses à faire dans l'année. Donc tout ce qui est provision, c'est les dépenses à l'année. Les épargnes, je vais vous expliquer donc après par rapport aux choses que je vais ajouter. Donc il faut surtout pas oublier que si vous commencez à faire ce budget, c'est très important de faire le budget annuel déjà limite avant de commencer, parce que déjà ça donnera vraiment un aperçu sur l'année pour pas avoir de mauvaises surprises. Là on va passer à la partie donc de ce que je vais moi lui proposer. Donc, sachant déjà ce qu'on va pouvoir rajouter, c'est qu'elle a fait la demande pour la prime d'activité. Elle avait déjà fait une demande, donc déjà on va l'ajouter. Elle a fait la simulation et elle aurait sans doute droit à 80 euros, ce qui ferait un total de 1100 euros 01. Ensuite, pour le crédit conso, on va rester pareil, donc les 79,06. Pour le loyer, 300. Donc pour la mutuelle, moi ce que je lui ai conseillé de faire, c'est quand même de regarder au niveau des complémentaires santé solidaires sur amélie.fr, voir au cas où si elle fait une simulation, si elle peut avoir un petit peu moins cher au niveau de la mutuelle. Au niveau de l'assurance auto, avec un autre assureur, et elle en aurait pour 75 euros. Comme elle vient juste de le faire, ce que je lui conseille quand même, c'est de regarder chez un autre, je pense qu'il est beaucoup moins cher, c'est celui qu'on a. Donc c'est soit Abeille ou Eurofil, parce que comme ils changent de nom, je sais plus, puis ça fait des années qu'on y est tout risque. Enfin voilà, on a déjà eu des petits soucis de voiture et à chaque fois, enfin tout s'est très bien passé. Donc moi je lui ai demandé quand même de regarder parce que si elle a un droit de rétractation et elle peut trouver encore moins cher, parce que mon mari, je sais qu'il a une voiture quand même assez récente, enfin une citadine normale mais assez récente et il est dans une cinquantaine d'euros. Donc faut pas oublier que si vous gagnez 20 euros sur une des factures, sur une des charges fixes, ça vous fait une enveloppe en plus de 240 euros à l'année. C'est vraiment pas négligeable. Pour l'instant, on va le laisser en espérant qu'on trouve une solution pour qu'elle puisse complètement l'enlever, quoi. Nous sommes à 15,99. Donc moi, je conseillerais aussi pour le forfait téléphone. Moi, actuellement, je suis à Your Price. C'est une filiale d'SFR. Là, ça fait 3 mois que j'y suis, ça se passe très bien. C'est à 9,99 et il y a 80 gigas d'internet. Ça ferait 6 euros en moins. Ce sera déjà très bien. Donc pareil, quand on remet à l'année donc les 6 euros, 72 euros. En plus sur l'année, enfin voilà, si on a des petits projets, tout ça, 70 euros, c'est toujours ça en plus. La box d'internet, donc en fait, elle a quelqu'un de sa famille qui travaille chez un opérateur, ce qui fait qu'elle a déjà des remises sur sa box. Mais après, je pense aussi qu'elle peut essayer de voir. Et je sais qu'il y a des box, soit chez Free ou chez SFR, qui sont entre 18 et 20 euros. Donc pourquoi pas voir aussi. Mais après, vu qu'elle a déjà eu des remises grâce à une personne, peut-être qu'elle préfère rester là-bas. Donc voilà, je vais déjà faire mes petits calculs pour avoir du coup notre reste à dispatcher. Alors donc nous avons un montant total pour les charges fixes de 485,77. Ensuite revenus moins les crédits dettes, moins les charges fixes, nous sommes à 546,18. Donc voilà, en rajoutant la prime activité et en enlevant donc les presque 10 euros sur l'assurance auto, ça nous fait quand même récupérer donc presque 100 euros, quoi, 90 euros. Pour le dispatch, alors moi à la place du livret, j'ai appelé ça donc le fonds d'urgence. Je mettrai donc 30 euros. Donc j'appellerai plus ça au niveau du livret. La réparation voiture, 30 euros pour la régule d'eau. Comme on a pu le voir, il lui faut 100 euros, mais du coup on va arrondir à 10 euros. Renouvellement matériel, 20 euros. Ensuite, j'ai rajouté événement, mais pareil, elle pourra modifier parce qu'au cas où il y a un événement qui survient dans l'année, un mariage, ou elle doit organiser une fête chez elle ou autre chose. Donc j'ai créé quand même, ou je sais pas s'il y a fête Noël, mais elle ne me l'a pas mis dans le budget. Mais j'ai quand même créé une provision, donc événement, pour 20 euros. Et ensuite pour les anniversaires, 20 euros.
Ensuite, je vais rajouter, parce que je l'ai su au dernier moment, elle avait des animaux. Animaux. Alors, ça va pas faire énorme. Normalement, il faut quand même essayer de faire gonfler au maximum une épargne pour les animaux parce que ça peut coûter très cher s'il y en a un qui tombe malade, il y a un petit accident ou autre. Donc, il faut vraiment s'avancer. Donc, je vais mettre 20 euros pour l'instant. Ensuite, pour les courses, donc, je reste à 150 euros parce que c'est déjà assez réduit. Et puis, très bien si elle peut rester sur ce même montant. L'essence, pareil. Donc, je laisse 80 euros. Ensuite, j'ai créé une enveloppe d'hiver de 40 euros. Ensuite, ici, je crois qu'on est à 150. Je vais juste 70, 80, 90, 100, 110, 130, 150. Voilà, déjà, on est à 150. Ensuite, au niveau du divers, donc 40, shopping. Il ne faut pas s'oublier. Donc, 30 euros. Je vais plutôt mettre 20. Parce qu'il faut aussi que je crée l'enveloppe pour les animaux. Ensuite, le shopping bébé. J'ai mis 30 euros. Ensuite, sortie loisirs. 30 euros. Le resto, 20 euros. Et pour la santé, parapharmacie, là j'ai mis quand même une enveloppe conséquente parce que bon, avec les enfants, ça peut vite tomber malade. Donc des fois, faut avancer l'argent ou pour les produits. Moi, j'achète beaucoup en parapharmacie. Donc je mets donc pareil, ça coûte le prix que ça vaut quoi. Et donc voilà, donc j'ai quand même mis 30 euros, mais pareil, à, à moduler. Après, je sais pas du tout comment ils sont au niveau des sorties loisirs, au niveau des restos. Donc voilà, j'ai juste mis ça. Mais si après, ils dépensent moins dans leur enveloppe, enfin voilà, c'est à moduler. Et ensuite, pour les animaux, donc je sais pas, pour les litières ou pour la nourriture, donc je mets 20 euros. Donc je suppose que certaines enveloppes sont partagées avec son conjoint, donc ça fait le double. J'ai pas mis d'enveloppe vacances parce qu'en fait, elle se sert de ses économies. Elle a une boîte, vous savez, pour les centimes, là, qui calcule les centimes, et elle s'en sert pour les vacances. Donc pour le moment, on va rester comme ça. Il faut que elle aussi, de son côté, elle s'y fasse de cette méthode et voir un peu comment elle va moduler, si elle peut baisser certaines enveloppes peut-être pour faire créer d'autres. On va déjà faire le calcul pour finir. Bon, du coup, j'ai calculé et j'avais oublié que ici j'avais mis 0 avant parce que je pensais qu'elle allait l'enlever et donc du coup je les avais mis dans les enveloppes. Donc en fait juste j'ai modifié au lieu de divers j'ai mis 30 euros au lieu de 40 et dans shopping bébé du coup j'ai quand même réduit à 20 et sortie loisirs à 20 au lieu de 30. Donc voilà. Mais après voilà pour un petit budget ça reste quand même euh, on peut quand même faire des choses. Donc à la fin on arrive donc aux 6,18 €. Donc c'est vrai qu'elle a quand même peur qu'il lui reste 6,18 € sur son compte. Mais moi, ce que je lui ai conseillé, alors déjà, la banque lui avait proposé de rembourser donc 48 euros. Il me semble que c'était remboursé et pas... Enfin, qu'ils allaient lui envoyer 48 euros. Donc si jamais elle les a, qu'elle n'hésite pas à les laisser sur son compte. Moi, je garde toujours sur ma CB 50 euros. Mais par contre, c'est pas 50 euros pour dépenser. C'est 50 euros si je dois dépenser quelque chose en carte bleue, sauf que là, mon argent est dans mes enveloppes. Donc par exemple, si je dois payer la cantine en carte bleue et j'avais sorti l'argent, je paye avec ma carte bleue, mais par contre, je les enlève bien de mon enveloppe et je les mets dans mon enveloppe banque. Comme ça, bah, la semaine d'après, quand je dois remplir mes enveloppes, c'est une somme que je sors pas de mon compte. Ou alors, si je dois payer le médecin, mais après, j'aurai le remboursement. Donc c'est de l'argent qui est là si besoin, mais c'est pas pour le dépenser. Donc c'est pas de l'argent à remettre chaque mois, refaire un budget 50 euros CB. Non, on le met qu'une fois au début et après c'est bon. S'il y a des enveloppes, par exemple, qui paraissent assez basses, par exemple au niveau des provisions ou épargne, par exemple comme là on voit, elle a un anniversaire en avril et en mai. Et là, elle commence seulement en avril à mettre 20 euros de côté et c'est pas suffisant. Dès l'instant qu'elle aura un petit peu de revenus en plus, par exemple son pôle emploi, elle n'hésite pas donc à mettre dans ses provisions. En fait, c'est surtout quand on commence cette méthode, il ne faut pas tout de suite tout mettre dans les défis. Pas hésiter donc à remplir nos provisions pour du coup pour se protéger dans l'année parce que par exemple
30 euros dans les réparations de voitures. Demain, s'il nous arrive quelque chose, 30 euros, ça va pas être suffisant. Donc moi, par exemple, dès que j'ai de l'argent, en plus, je les mets dans mes provisions ou même épargne. Mais je les mets pas dans les défis. Les défis, je m'en sers vraiment pour l'instant juste avec mes économies de la semaine. Et même des fois avec les économies de la semaine, si j'ai 10 ou 20 euros en plus, j'hésite pas à remplir. L'année prochaine, ce sera beaucoup plus simple parce que j'aurai quand même de l'avance sur certaines enveloppes. Par exemple, si pour les réparations de voitures, j'arrive à 300 euros ou 500 euros, bah peut-être que je vais m'arrêter de la remplir en attendant que la galère arrive, quoi. Mais voilà, enfin, pour vous donner un exemple, il y aura certaines enveloppes que peut-être à un moment, j'aurais plus besoin de remplir. Et là, je pourrais peut-être me faire un peu plus plaisir avec les défis. Donc voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas si vous souhaitez à donner vos petites expériences et vos conseils en commentaire. Également donc si vous commencez donc cette méthode, vous avez un petit peu peur, vous savez pas trop par où commencer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail que vous pouvez retrouver donc dans la description. Je vous aiderai avec plaisir. Donc vous pouvez également donc retrouver tous ces supports sur ma boutique Etsy, donc vous pouvez retrouver en description. Vous avez toujours moins 10% avec le code bienvenue et également un petit défi offert. Et j'ai également mis donc ce budget mensuel et annuel en PDF. Donc vous pouvez télécharger dès maintenant sur la boutique. Donc soit je vous le fais en plastifié que je vous envoie chez vous de cette façon pour que vous puissiez écrire avec un marqueur dessus, ou alors vous pouvez directement donc l'avoir en PDF et chaque mois pouvoir vous l'imprimer si vous avez un classeur ou autre. Pour l'instant, je viens de le faire en A4, mais la semaine prochaine, je vais pouvoir le faire en A5. Donc ce sera le budget mensuel par exemple, il sera en recto verso. Donc voilà, je crois que j'ai tout résumé. J'espère que dans ma présentation, j'ai rien omis. En tout cas, moi, comme vous savez, moi je suis toujours dans ma semaine de 10 jours. Je vais essayer d'économiser ma 5e semaine. Donc moi je vous retrouve, je vais vous tourner la vidéo aux alentours de mercredi prochain. Donc peut-être jeudi, vous aurez ma vidéo, donc remplissage et défis. N'hésitez pas donc à commenter, à me laisser un petit j'aime. Enfin voilà, j'aime toujours autant vous lire. J'essaye toujours de vous répondre assez rapidement. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end aussi. Allez, à bientôt!